Que reste-t-il de la belle gueule du flic de l'année, du dragon, du bad boy de Rusty James ou encore du beau gosse de 9 semaines et demie? Rien, absolument rien. Âgé de 57 ans, le comédien Mickey Rourke est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Des pommettes trop hautes, une bouche pendante et un côté droit paralysé. Son visage porte à jamais les sévices d'une chirurgie sauvage et sans scrupules. Entre combat de boxe et mauvaises rencontres, retour sur la descente aux enfers de celui qui a été l'une des plus belles gueules du cinéma américain. 1983. Avec son rôle dans Rusty James, Mickey Rourke est considéré comme l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Francis Ford Coppola le compare même à Marlon Brando, même sensibilité, même gueule de voyou et surtout même physique de boxeur. Car le jeune Mickey entretient depuis toujours une passion pour ce sport né dès l'âge de 12 ans lorsque, battu par son beau-père, il prend des cours de self-défense. Victime d'une commotion cérébrale, il décide d'arrêter quelques années plus tard pour se lancer dans le cinéma. Son succès est fulgurant, le film 9 semaines et demie le consacre auprès du grand public, mais cette image de sexe symbole devient très vite encombrante. Hanté par ses vieux démons, Rourke commence à sombrer. 1991, après plusieurs échecs commerciaux, l'acteur revient à sa première passion, la boxe. À cette époque, il traîne une mauvaise réputation en raison de ses fréquentations plus que douteuses, dont l'escroc français Christophe Rocancourt ou encore le mafieux John Gotti. En raison aussi de son tempérament torturé, le réalisateur Alan Parker dit de lui qu'il est un cauchemar absolument incontrôlable. Son épouse, la top modèle Keir Otis, l'accuse quant à elle de violence conjugale et demande le divorce. À 39 ans, le comédien se lance alors dans une carrière de boxeur professionnel sous le surnom d'El Marielito. Mais El Marielito n'est pas un bon boxeur. 4 ans plus tard, il se retrouve KO sur le ring, le visage en lambeaux, sa langue est déchirée, son nez cassé et ses pommettes écrasées. En 1995, il met un terme à sa carrière et tente une reconstruction de son visage. Malheureusement, il croise sur sa route un chirurgien cupide et sans scrupules qui achève de lui démolir la face. Au fond du gouffre, le comédien entreprend alors une thérapie qui durera 8 ans, destinée à soigner ses pulsions autodestructrices. Aujourd'hui, Mickey Rourke n'est pas guéri, mais il va mieux. Dans les années 2000, le cinéma, qu'il a longtemps méprisé, lui ouvre de nouveau ses portes. Ça a pris longtemps, 14 ans. Ils m'ont laissé faire des petits rôles et au fil des ans, ils m'ont laissé tourner 2, 3 jours, puis une semaine, plusieurs semaines. Maintenant c'est bien, ils me font confiance. Ça a pris longtemps. Le retour en grâce intervient en 2008 avec le film The Wrestler de Darren Aronofsky. On y découvre un Mickey Rourke plus vrai que nature dans la peau d'un catcheur vieillissant à la recherche de sa rédemption. Un rôle qui bouleverse le jury de la Mostra de Venise. Son président Wim Wenders évoque une performance à briser le cœur. La critique continue quant à elle de l'encenser, si bien qu'en janvier 2009, Rourke rafle un Golden Globe et rate de peu l'Oscar du meilleur acteur. Malheureusement, son fidèle chihuahua Loki décède quelques jours plus tard. Pour Mickey Rourke, c'était plus qu'un fils. C'est lui qui, à l'époque, l'a empêché de commettre l'irrémédiable. Cela faisait 4 ou 5 mois que je n'étais pas sorti de chez moi. J'étais mal. Je me suis demandé, et si je le faisais? Et là, j'ai regardé l'un de mes chiens qui a fait un bruit, quasi un bruit humain. Le chien avait l'air de me dire, qui va s'occuper de moi si tu pars? Malgré cette disparition, Mickey Rourke continue d'aller de l'avant. Côté carrière, les projets se bousculent avec notamment un rôle titre dans le remake du film Mona Lisa aux côtés de la belle Eva Green. Il a même déjà trouvé un nouveau compagnon, non pas à 4 pattes mais à 2 ailes, un certain Kakatoès, répondant au doux nom de Sonny.